Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors les amis, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais classer les fast-food. Encore une fois, ce sera un classement façon tier list. Je pense que j'ai développé une petite addiction pour les tier list. Donc je vous préviens tout de suite, les prochaines semaines sur ma chaîne, c'est très fortement probable qu'il y ait de nouvelles vidéos tier list. Aujourd'hui dans le classement, j'ai décidé de faire les fast-food, que ce soit des fast-food français, européens, américains, antillais. Les catégories sont les mêmes que d'habitude, à savoir bof pour les fast-food que moi je trouve pas ouf. Surcoté pour les fast-food que je trouve surcoté, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, c'est juste que moi je trouve qu'ils ont trop de hype pour ce que c'est. J'aime pour les fast-food que j'aime et incroyable pour les fast-food qui ont gagné mon cœur. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser deux choses. La plupart des fast-food, ce sont des aliments ultra transformés, pas méga sains pour la santé, à consommer avec beaucoup de modération. Cette vidéo n'est pas une incitation à vous ruer sur la nourriture des fast-food, c'est juste une vidéo pour partager mon avis. Et deuxième information de cette vidéo, ça y est, l'information est sortie. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant ou peut-être pas. Mais votre gars, oui, est en spectacle. Willem fait le comique, le spectacle enfin sur scène, à partir du 20 novembre 2025, Paris, Le République. Billets en vente dès maintenant sur lestudiohello.fr. Dress code vert, spectacle déconseillé aux mineurs. Ça y est, c'est officiel, j'ai annoncé mon spectacle. Ça fait longtemps que beaucoup d'entre vous me réclament un spectacle. Willem, c'est quand tu montes sur scène. Willem, on veut te voir sur scène. Ça y est. Donc je mets le lien en barre de description et en commentaire épinglé. Allez prendre vos tickets, ok? Parce que c'est bien beau de dire on veut te voir sur scène, on veut te voir sur scène. Maintenant que la billetterie est ouverte pour me voir sur scène, allez prendre les tickets. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont déjà acheté leur ticket pour ce spectacle. Je vais être honnête avec vous les amis, c'est un spectacle que je prépare depuis longtemps. C'est un spectacle où j'ai mis mon cœur, mon âme. J'ai hâte de vous retrouver sur scène. Et maintenant, je pense que je peux fermer ma grande bouche et passer directement à la vidéo parce que ça fait très longtemps que cette vidéo a commencé. Premier fast-food de cette vidéo, j'ai noté Pitaya. Pour moi, un fast-food, c'est un endroit où tu vas prendre de la nourriture qui est préparée très vite, selon les définitions et selon les approches de chacun des fast-foods, et où tu peux retrouver les enseignes un petit peu partout sur le territoire. Pitaya, c'est pour moi un fast-food parce que c'est de la nourriture qui est rapide et ça existe un peu partout en France et en Outre-mer. Et moi, Pitaya, je vous avouerai que la première fois que j'ai mangé Pitaya, j'ai détesté. C'était dégueulasse. Je ne mâche pas mes mots, c'était dégueulasse. Je sais pas qui avait préparé mon plat, mais il avait versé la bouteille d'huile entière dans le wok pour préparer mon truc. C'était dégueulasse. Et moi, j'étais en mode, moi vivant, je remets jamais les pieds là-bas. Quelques années plus tard, j'ai remis les pieds là-bas et j'ai mangé un plat, c'était délicieux. C'était une espèce de riz sauté avec du poulet croustillant. Incroyable. Donc Pitaya, je vais mettre dans j'aime parce que je trouve ça bon. C'est pas un endroit où j'irai manger tous les jours, c'est pas mon fast-food de référence, mais je trouve que l'offre est intéressante. En plus, ça change des autres fast-food auxquels on est habitué. Donc Pitaya, j'aime. Ensuite, on a Big Fernand. Alors, Big Fernand, c'est une enseigne de fast-food qui s'est spécialisée dans le hamburger premium, qu'ils appellent ça hamburger. Quand ça a commencé, moi, je trouvais que le concept était génial. Je trouvais qu'ils avaient des beaux burgers avec du lard, avec du fromage de caractère, avec des bonnes sauces, avec un gros bun bien artisanal comme on aime. Et au fur et à mesure des années, je trouve que l'offre s'est un peu dégradée. Enfin, pas que l'offre s'est dégradée parce que l'offre n'a pas changé, c'est toujours la même, c'est les mêmes burgers depuis la nuit des temps, mais je trouve qu'ils sont moins bons. Je sais pas s'ils ont baissé la qualité des produits, s'ils ont voulu faire des économies et tout, mais je trouve que c'est moins wow qu'avant. Ou alors peut-être que c'est parce que moi j'ai mangé des burgers meilleurs ailleurs entre temps, mais je trouve que c'est un peu descendu en qualité. Ça reste bon, tu sais que quand tu vas manger chez Big Fernand, tu vas manger un bon burger, mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est devenu. Du coup, Big Fernand, malheureusement, je vais le mettre en surcoté.
Prochain fast-food de ma liste, c'est Otakos. Alors là, les gars, je suis désolé. Je sais, vu les abonnés, vu la tranche d'âge de mes abonnés, je sais qu'il y a une grosse partie de mes abonnés qui vont pas être d'accord avec moi. Mais Otakos, c'est dans surcoté. Otakos, pour moi, c'est surcoté. Je n'ai jamais été un grand fan du tacos français. Pour moi, c'est illégal. Ça ne devrait pas s'appeler tacos. Ils auraient dû appeler ce truc-là galette au fromage et aux frites molles. C'est comme ça qu'on aurait dû appeler ce tacos français. Il est vrai que de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 ans, j'ai envie de manger un truc sale, j'ai envie de manger un gros truc fat. Et je me dis, tiens Willem, si tu te faisais un petit Otakos. Donc je vais chez Otakos, je vais pas chez Otakos, je me fais livrer le Otakos. Je mange et au bout de la moitié du truc, je comprends pourquoi je ne vais pas là-bas. C'est pas mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Je trouve ça mauvais, j'aime pas, c'est pas bon. Surcoté, pour les fast-food que je trouve surcotés, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Je trouve ça mauvais, j'aime pas, c'est pas bon. Je suis peut-être un peu dur avec Otakos parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui adoraient ça, mais moi j'aime pas. Il y a trop de fast-food qui me plaisent plus que Otakos. Donc désolé, mais Otakos surcoté. Ensuite, on a Quick. Alors, Quick, si je dis pas de bêtises, c'est un fast-food belge ou français, je sais pas, allez chercher sur Google. Et Quick et moi, on a une histoire un petit peu spéciale. Ça veut dire que quand moi, je suis arrivé en France hexagonale pour faire mes études, il y avait un Quick pas trop loin de chez moi. Et comment vous dire que j'avais un petit abonnement là-bas. J'avais mes petites habitudes, je prenais mon petit menu Giant avec mes rustiques, avec ma boîte de wings. Et c'est le genre de fast-food où en fait, tu l'as tellement mangé que tu finis par en être écœuré. Donc pendant une grande période, j'ai arrêté de manger chez Quick parce que ça me dégoûtait. Et en vrai, je trouve que pendant cette période où moi j'ai arrêté de manger là-bas, l'offre s'est un peu dégradée. Je trouve que ça a commencé à flop, genre il y a plein de restaurants Quick confirmés. Les gens arrêtaient de parler de Quick, genre vraiment c'était en train de perdre toute sa hype. Et là, depuis quelques années, ils sont revenus, genre très souvent ils sortent des nouveaux burgers. Ils ont des offres qui sont intéressantes. Je trouve qu'ils arrivent à faire des innovations, à se renouveler dans leur offre. Je trouve que c'est tout à leur honneur. Donc rien que pour ça, et pour le réconfort que Quick a pu m'apporter quand je suis arrivé en France, je mettrais j'aime. Ensuite, nous avons Subway. Alors, Subway, je trouve que c'est genre la chaîne de fast-food la plus clivante. Il y a des gens qui détestent Subway et il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept de tu arrives, tu choisis ton pain. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Personne ne m'a demandé mon avis, mais moi, je vous donne ma commande chez Subway. Vous allez, vous prenez un pain italien ou alors un pain avoine. En viande, vous prenez le Steakhouse Melt. En légumes, salade, tomate, oignon rouge, poivron. Pour le fromage, fromage américain fondu. Et la sauce, oignon doux. Allez chez Subway, faites cette commande et revenez me voir. Je trouve pas que c'est un des fast-food qui fait des innovations de ouf. Ils tournent autour des mêmes trucs. Mais pour moi, c'est du basique qui fonctionne. Et donc, très logiquement, Subway, ça va dans j'aime. Prochain fast-food sur ma liste. À ma tête, vous savez quel fast-food ce sera. Le Snack Élysée. Alors pour mon audience hexagonale, mon audience française ou du Canada ou de la Belgique, vous connaissez sûrement pas le Snack Élysée, quoique vu le nombre de vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne à leur sujet, vous connaissez. C'est une chaîne de restauration rapide martiniquaise avec, en fait, ils ont repris les codes du fast-food et ils l'ont mis aux saveurs créoles, aux saveurs antillaises. Est-ce que j'ai besoin de parler plus du Snack Élysée, de ma relation avec Snack Élysée pour vous dire dans quelle catégorie ce sera? Je pense que vous l'avez tous deviné, bien évidemment, le Snack Élysée, c'est dans incroyable. Alors non, je ne suis pas objectif, je ne suis pas partial, mais c'est pas grave, ok? Snack Élysée, incroyable. Et si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. Le prochain de ma liste, c'est KFC. KFC, j'ai pas besoin de présenter. J'aime beaucoup le poulet. Je sais ce que vous allez dire, ne le dites pas, c'est raciste. Je vous entends à travers votre écran, je vous vois. Arrêtez.
Oui, j'aime le poulet et c'est ok, d'accord? KFC, je les suspecte, c'est même pas je les suspecte. Je suis presque sûr, je mettrai ma main à couper, presque, qu'ils ont réduit la taille de leur portion de poulet. Parce que je suis persuadé que quand j'étais plus jeune, les tenders étaient beaucoup plus gros que ça. Le prix a augmenté, mais la taille a diminué. Les comptes ne sont pas bons. Mais le poulet en lui-même est bon. En plus, j'aime bien les petites innovations qu'ils font des fois. Par exemple, les tacos qu'ils font là. Alors, s'il y a des Mexicains qui viennent, non seulement ils vont tomber sur les tacos de Otacos, ils vont s'arracher les cheveux, mais ils vont tomber sur les tacos de KFC. Là, vraiment, ils vont tomber l'état, comme on dit chez moi. C'est un double tacos. Tu as le tacos rigide en maïs et tu as un tacos de blé par-dessus ou de maïs, je sais pas, mais qui est mou. Tu as un double tacos avec du poulet dedans, avec du guacamole. Je crois qu'il y a du bacon, il y a de la tomate. KFC, j'aime. Alors ensuite, on a Five Guys. Five Guys, pour moi, c'est comme Big Fernand, mais en pire. Ça veut dire que Big Fernand, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais c'est bon. La qualité a un peu diminué, mais ça reste quand même bon. Genre, t'as des burgers qui ont un caractère. Tu vois, il y a une idée, t'as un burger avec du fromage français, t'as différentes saveurs et tout. Five Guys, vraiment, c'était pas la peine. Tu vas là, tu prends un burger. Déjà, pourquoi les burgers sont toujours écrasés? Tu prends un burger qui coûte 17 € pour te retrouver avec du pain basique, de la salade basique, de la tomate basique. Alors, ok, tu peux mettre tout ce que tu veux dans le burger, mais tout ce que tu peux mettre dans le burger, c'est que des trucs super basiques. De la tomate, de l'oignon, de la salade. Je sais pas, il n'y a pas de sauce pour pimper le truc, il n'y a pas de truc qui sort de l'ordinaire. C'est super basique et pour du super basique, je trouve que c'est super cher. La seule chose que j'aime vraiment chez Five Guys, où je me dis je vais chez Five Guys pour ça, c'est les milkshakes. Mais le prix du milkshake, je crois que c'est 8 € un milkshake maintenant chez Five Guys. Allô, dans la France de Macron, 8 € un milkshake, ça va pas la tête. Et donc, Five Guys, pour toutes les raisons que je viens de citer, je vais mettre dans pas ouf. Ensuite, nous arrivons sur Burger King. Alors, Burger King, on n'a pas besoin de les présenter. Ils se présentent comme le concurrent principal de McDonald's en France. La vérité, c'est que McDonald's, en termes de chiffres, ils sont loin devant. Mais la com de Burger King est tellement forte que on arrive à penser qu'ils sont en bataille avec McDo. Ils sont géniaux dans les innovations. Quand il y a un truc qui plaît pas trop aux consommateurs, très rapidement, ils arrivent à rebondir pour corriger, pour essayer de proposer des alternatives. Ils font des collabs avec des chefs, ils font des collabs avec des youtubeurs. Ils ont des innovations dans les burgers, ils ont des innovations dans les desserts. Je trouve que leur gamme de burgers, parmi tous les fast-food, pour moi, c'est eux qui ont la gamme la plus forte. Et donc, je ne mettrai pas en incroyable parce que pour moi, ça peut pas être au même niveau que Élysée. Mais Burger King, je vais mettre dans j'aime. C'est dans le haut du panier de j'aime, mais je vais quand même laisser dans j'aime. Et pour finir, dernier fast-food de cette liste, McDonald's, qu'on ne présente plus en France. C'est le fast-food préféré des Français d'ailleurs. Je ne sais pas si vous saviez, mais McDonald's France, c'est le deuxième plus gros marché de McDonald's dans le monde après les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, à quel point genre les Français adorent le McDo. Et là, une nouvelle fois, je vais pas être objectif parce que le McDo, c'est plus que le goût. J'ai des souvenirs qui sont rattachés au McDonald's et ils sont très forts pour ça dans le marketing parce que dès que t'es petit, t'as les menus enfants avec la petite boîte. Tu vas à l'anniversaire de tes amis, les anniversaires sont organisés au McDo, vous avez un gâteau McDo, vous jouez au McDo. Donc en fait, dès petit, ils plantent la graine dans ta tête et en fait, quand tu as mon âge et que tu grandis, tu gardes un lien d'attachement au McDo. Et donc, McDo, je vais mettre dans j'aime. Sauf qu'en fait, si on pose vraiment la gamme produits et qu'on les met face à Burger King, je suis désolé, mais Burger King, ils défoncent McDo sur l'offre. Mais ils ont été tellement forts sur le marketing et sur les émotions, le marketing émotionnel, que pour moi, je le mets au même niveau que Burger King. Alors que, enfin, sur le papier, Burger King, ils défoncent McDo, quoi. Mais McDo, j'aime. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos fast-food préférés et ceux que vous détestez s'il y en a. Je vous rappelle une nouvelle fois que mon avis est subjectif et que ça n'engage que moi. On a le droit de ne pas être ok. C'est ok. Je vous rappelle que pour votre santé, il faut pratiquer une activité physique régulière. Comme moi qui vais à la salle plusieurs fois par semaine. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous rappelle que
votre gars Willem est en spectacle et que les billets sont disponibles sur le i en haut ici à droite. Donc si vous voulez venir me voir en spectacle, vous cliquez quelque part sur le lien, vous prenez votre place et puis on se voit sur scène. Moi, je vous donne rendez-vous au même endroit dimanche prochain, 17h. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave. Tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi prendre ta place pour mon spectacle juste ici ou t'abonner à ma chaîne en cliquant là. Let's go.